Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous, chrétiens comme musulmans, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeida, Wycliffe, serviteur de Dieu et un prédicateur de l'Évangile. Je vais rapidement corriger un mensonge qui a duré 1400 ans parmi nos amis musulmans. La prière dans la langue arabe. Parce que nous savons tous que lorsque les musulmans prient, qu'ils soient maliens, qu'ils soient congolais, qu'ils soient tchadiens, ils doivent prier dans la langue arabe, ce qui est tout à fait un mensonge grave. Un mensonge très très grave dans lequel ce mensonge-là, les musulmans ont été plongés dedans il y a de cela plus de 1400 ans. Des mensonges. Ça, c'est même une colonisation, la colonisation des Arabes. Tout d'abord, je tiens à dire de façon rapide, il n'y a aucun, même pas un demi-verset du Coran qui dit aux musulmans de prier dans la langue arabe. Ça n'existe pas. Ça, c'est un mensonge très, très grave. Au deux, je tiens d'abord à dire ceci. Si aujourd'hui, chaque peuple a une langue, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. La langue est un moyen de communication. Et c'est dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 9, que Dieu a diversifié les langues. La langue, c'est un moyen de communication. Dieu, le véritable Dieu, il écoute toutes les langues. Ça, c'est le vrai Dieu. Il écoute le français, l'anglais, le chinois, la langue malienne, la langue sénégalaise. Dieu écoute toutes les langues. Ça, c'est le véritable Dieu. Mais le faux Dieu n'écoute qu'une seule langue. Donc, les musulmans ont été manipulés, vraiment manipulés. Je vous dis, je dis ça avec beaucoup de soucis dans le cœur. De voir des musulmans être manipulés. Vous savez, en Guinée, je crois en 2019, il y a eu un imam Diaby. L'imam Diaby a été arrêté. Un imam, il s'appelle l'imam Nanfo Ismaël Diaby, en 2009. Il a été arrêté juste parce qu'il a décidé de prier dans sa langue maternelle, le malinké. C'est un Guinéen. L'imam a décidé de prier dans sa propre langue. Vous savez ce qui s'est passé? La police est venue arrêter l'imam. L'imam a fait la prison. Mes frères, les musulmans sont des prisonniers. Je vous dis la vérité. Les musulmans sont des prisonniers. Ça, c'est grave. Donc, l'imam qui est guinéen a décidé de prier dans sa langue guinéenne. Il est venu, on lui a arrêté, on lui a mis en prison. L'imam Diaby en Guinée en 2009. Donc, on veut lui obliger de prier dans la langue arabe. Parce que l'islam, je veux vous dire que l'islam, c'est une prison. Moi, le chrétien, je suis libre de prier dans la langue de mon choix. Ce n'est pas des individus de m'imposer une langue. Chers frères musulmans, réveillez-vous. Vous avez été manipulés, vous avez été trompés. Comment le Dieu Tout-Puissant, qui a donné à chaque peuple une langue, ne peut pas écouter la langue du peuple qu'il a donné à chaque personne? Si Dieu a donné aux Maliens la langue malienne, mais c'est la langue était un moyen de communication. Avez-vous déjà vu un Malien, un Chinois, aller dans une école pour apprendre le chinois ou la langue malienne? Avez-vous déjà vu ça? Non, il est né avec cette capacité-là de parler le chinois, de parler la langue malienne, de parler le français. Les capacités, nous sommes nés avec. On va faire une deuxième vidéo.